Bonjour à tous, je suis Syramor et aujourd'hui, petite réception de cartes gradées par Collectora. Alors oui, il y a du Harry Potter derrière, on ne reçoit pas des cartes Harry Potter, on reçoit du Pokémon, mais c'est juste pour flex un peu avec mes beaux items que je te les mets là en décoration. Alors Collectora nous renvoie nos petits top loaders, comme c'est aimable à eux. Les dernières réceptions que j'ai faites, c'est vrai que les top loaders, j'ai pas fait gaffe si on les recevait, mais j'ai l'impression que c'était pas le cas, hein. Que ce soit avec PSA ou même PCA, quand on a pu le faire, les top loaders n'étaient pas toujours là. Bon, voilà nos cartes. On a 15 cartes. Réception Collectora. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi Collectora pour faire grader mes cartes Pokémon, qui ne sont d'ailleurs pas les miennes, mais celles de mon fils. Et pourquoi pas une autre société, parce qu'il y a énormément de choix en ce moment sur les sociétés de cartes à grader, mais toutes n'ont pas la même valeur, toutes ne fonctionnent pas de la même façon, et Collectora, j'ai beaucoup aimé. On va expliquer tout ça en découvrant la première carte. Alors chez eux, me semble-t-il... Oui, c'est ça. Ah, j'adore. J'adore. On démarre avec un petit Dracofeu V. Je pense que c'est la carte la moins intéressante qu'on a envoyée ici. Pourquoi j'ai choisi Collectora? Ce sont des cartes pour mon fils, donc pas besoin de s'intéresser à la valeur des cartes une fois dans le boîtier. On s'en contrefiche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elles soient protégées et que ce soit joli. Et pourquoi c'est joli chez Collectora? Parce que regarde, les étiquettes sont personnalisées. On a ici un Dracofeu V en 9,5 chez Collectora. Très bonne note, mais qui n'a pas réellement d'importance sur cet envoi-là. On n'est pas là pour chercher des grosses notes. On est là vraiment pour en profiter, pour avoir de beaux objets à exposer. Et c'est ce qu'on trouve ici. Et les boîtiers chez Collectora, je les trouve de qualité. On est sur une taille similaire à PSA sur les boîtiers. Les étiquettes sont très qualitatives, hein. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'elles soient personnalisées. C'est pas une obligation. On peut aussi avoir des étiquettes standards. Ici, j'ai pris que des étiquettes personnalisées pour ne pas m'embêter avec le choix de l'étiquette. C'est Collectora qui choisit pour moi, mais j'ai pas pris d'étiquette standard. Que des étiquettes avec des illustrations originales créées par des artistes pour Collectora. Donc, petit Dracofeu en 9,5, good. On passe à la suite. Les étiquettes, je vais les remettre dessus, comme ça mon fils pourra découvrir lui aussi les notes qu'il a obtenues sur ses cartes. Et c'est parfait. On va sortir tout le paquet, on va les mettre à l'envers, comme ça on va découvrir et la carte et la note. On va commencer par le Chéros que vous avez vu, vous qui avez l'œil sur cette vidéo. On a un Chéros Rainbow. Alors toutes les cartes qu'on fait grader ici sont des cartes sorties de booster. Et nous avons sur Chéros, oh l'étiquette est magnifique sur les Rainbow, j'adore, ça rend tellement bien. Un 9,5 sur Chéros de Ténèbres Embrasées, c'est top. Le rendu est super, hein. L'illustration sur l'étiquette est magnifique, très content, 9,5, c'est très bien. Alors pourquoi j'ai choisi Collectora et pas une autre? Eh bien c'est à cause des étiquettes. Le fait que les étiquettes soient personnalisables, j'ai trouvé que c'était un plus pour mon fils dans sa collection. Et les boîtiers sont de qualité, ça rend vraiment bien, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Je trouve que c'est très quali, hein. On a le petit logo Collectora qui est poinçonné ou imprimé dans le boîtier, gravé. Ça rend super bien. Et puis vous voyez, il a quand même de jolies cartes, hein. Une petite escouade full art alternative, c'est pas mal. C'est pas la plus rare ni la plus chère du set, mais c'est très bien. Et il a une 9 sur cette carte, mint. Je n'ai pas pris les subgrades, juste la note standard pour des raisons financières. Donc là, la carte, elle avait un petit point blanc au dos, c'est sans doute ce qui l'a pénalisé un petit peu, mais c'est vraiment très joli. Et chez Collectora, le coût de la gradation est de 10 € TTC par carte. Ce qui est... Oh, je vais coller ça n'importe comment. Ce qui est très compétitif. J'étais parti pour envoyer chez PCA à la base. PCA, c'est un poil plus cher. Ça doit être 12 ou 13 € par carte. Mais j'ai préféré Collectora à cause des étiquettes. Il n'y a pas toutes ces histoires qu'on peut entendre. Il n'y a pas de gossip autour de Collectora. Collectora tient ses promesses. Collectora grade rapidement les cartes. PCA, j'étais parti pour 6 mois. Il est joli le 9,5 sur le Galvagon. J'étais parti pour 6 à 7 mois d'attente chez PCA, j'imagine. Hein. En tout cas, les délais des derniers envois que j'ai fait chez eux, c'était ça. Chez Collectora, j'ai récupéré mes cartes au bout d'un mois. Et le seul délai que j'ai eu, c'est la livraison de Mondial Relais parce qu'avec les émeutes récentes qu'on a eues, eh ben, mon point relais a été pillé et ça a pris un petit peu de temps pour être livré. On a le très beau Mewtwo de Zénith Suprême, le Mewtwo V-Star, sur lequel on espère une bonne note quand même. Et on a 9,5, c'est pas mal. Et regardez l'étiquette qui est très en adéquation avec l'illustration
l'illustration de la carte, ça rend super bien. Un beau 9,5 mint plus sur le Mewtwo V-Star, c'est super. Lui, les notes, ça ne l'intéresse pas trop. Hein. Ce qui compte, c'est de les avoir en carte de collection, comme il dit, donc dans un boîtier de collection. La note ne l'importe pas, mais je pense que dans le futur, il va garder ça longtemps. C'est pas des choses qui sont destinées du tout à la vente. Ce sera bien de savoir que la carte est mint, donc je préfère ça plutôt que de lui mettre dans un petit boîtier ultra pro qui aurait tout à fait le taf, mais qui n'aura pas donné d'état à la carte. Et je trouve ça mieux qu'il apparaisse sur la note. On va commencer par le Givrali que vous avez vu. Givrali V-Star de Zénith Suprême encore. Alors l'étiquette est tellement belle. C'est top, hein. 9,5 c'est super, c'est des très bonnes notes. Après, comme je vous l'ai dit, les notes n'ont que très peu d'importance. L'essentiel, c'est qu'on soit entre 9 et 10 pour que ce soit des cartes sorties de booster, c'est ce qu'elles sont. Il n'y a pas de raison que les notes soient différentes de ça. On ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. On pourrait avoir une bonne surprise avec un 10. Ce serait cool sur l'envoi. Mais c'est tout. En dehors de ça, pas d'attente particulière. Petit Yveltal Turbo, c'est l'exception qui confirme la règle. Cette carte n'est pas sortie de booster. C'est une carte que j'ai donnée à mon fils. Il voulait avoir une Turbo. Il a choisi Yveltal. Et elle a eu 9,5. Bon, je l'avais sans doute sortie de booster, celle-là. Offensive Vapeur. Ouais, c'est possible que ce soit moi qui l'ai sortie. Et du coup, elle n'a pas morflé. Hein. Elle est restée neuve, cette carte. Un peu moins fan de l'étiquette sur ce Yveltal Turbo, mais ça colle très bien avec les couleurs de la carte, avec le fait que ce soit une turbo, donc c'est très très joli aussi. On remet le petit cache-note pour qu'il puisse découvrir ses notes dès ce soir. Et Coraidon X, qu'il a eu la chance de sortir sur un petit booster sous blister EV1, qui a eu 9,5 aussi. Et là, j'adore quand on a le complément de l'illustration. Ici, on voit la plante qui continue sur l'étiquette, c'est vraiment splendide. C'est un super taf, et ça, pour exposer, c'est vraiment top. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Collectora. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel avis vous avez sur cette société. J'ai été assez surpris lorsque j'ai fait la vidéo sur les pop des différentes sociétés de gradation, de voir que Collectora est au même niveau que CCC, et grade 3 fois plus de cartes que BGS, pas du tout, que SGS, sur le français, sur les grosses cartes. On avait comparé la pop du Lugia alternatif, et il y avait 3 fois plus de Lugia alternatif en Collectora qu'en SGS. Un beau 10 sur le Nymphali, magnifique. Elle est super belle cette carte, et l'illustration de l'étiquette lui va très très bien, avec ce petit ciel rose et bleuté qui va parfaitement bien avec l'illustration de la carte. Ah, si vous envoyez chez Collectora, je vous recommande l'étiquette au choix de l'entreprise. Ils choisissent très très bien. Ça rend super bien. Un joli 10. Est-ce que c'est un 10 mérité? On n'a pas de défaut au dos? Jusqu'à maintenant, l'échelle de gradation me paraît très très bien foutue. Hein. Je vois aucun défaut sur la carte. Donc effectivement, 10, pourquoi pas. 10 Gem Mint, je crois qu'ils ont un 10 pristine également. Donc c'est un 10 parfait avec les 4 subgrades. On n'a pas pris les subgrades, donc on ne pourra pas les comparer. Mais non, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Et cette petite étiquette avec le petit point d'interrogation, là, c'est vraiment, vraiment magnifique. Chifours point final EV. 10, let's go! Deuxième 10 sur cet envoi, c'est parfait. Et encore une fois, on a un prolongement de l'illustration ici sur le Chifours. C'est tellement bien foutu, c'est tellement bien foutu, ça a une gueule d'enfer. Ça a une gueule d'enfer. Franchement, les gars, Collectora, bravo. Votre produit est bien. Hein. Votre produit est franchement super bien. C'est un super beau boîtier. C'est une superbe façon de changer les étiquettes. J'aime beaucoup. On a un Bayard, Rainbow, 9,5. Bon, lui, c'est le centrage qui a dû le pénaliser parce que le petit enfoiré, il est quand même vachement décentré vers la gauche. Et on retrouve la même étiquette que sur l'autre Rainbow qu'on avait eu, qui rend parfaitement bien. Ça fonctionne. Avec Sacha assis de dos au bord d'une falaise toute argentée, toute arc-en-cielée, hein, comment peut-on appeler ça, toute colorée. C'est top, c'est super, et on se voit que le pattern de l'étiquette suit le pattern Rainbow de la carte, hein, qui tend vers le violet depuis le rouge. On retrouve exactement la même chose sur l'étiquette. C'est super beau. C'est super beau. On te recolle ta petite étiquette pour ne pas spoiler l'enfant quand il ouvrira ses cartes. Et on passe à Rongrigou Rainbow
ça, c'est des cartes qu'il a sorties de booster en dehors de la turbo qu'on a vu tout à l'heure. Le Rondrigo, 9,5 encore. Eh ben dis donc, on est verni, c'est top, hein. Que des super notes, il y a eu très peu de 9. Il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. La majorité sont revenus en 9,5, 2, 10. C'est super, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et Collectora ne grade pas que Pokémon. Ils font aussi Harry Potter. Peut-être que je me laisserai tenter par un envoi de cartes Harry Potter chez Collectora un de ces jours. Je suis très agréablement surpris par le produit. Misdibule V-Star. Alors, mon fils collectionne les Misdibule, il adore les cartes de Misdibule. Il est normal que celle-ci rentre dans sa collection et il a eu la chance de la sortir lui-même sur Tempête Argentée. 9,5 sur le Misdibule V-Star, quelle jolie note encore une fois. Même étiquette, même pattern sur la V-Star que sur les VMAX. Donc ça fonctionne, ça marche, on a un rendu qui est superbe. Il nous reste 2 cartes à découvrir et on aura déjà fait le tour des 15. Je dois bien vous avouer que j'étais pas spécialement emballé par Collectora de base. Tellement il y a de nouvelles sociétés qui s'imposent sur le marché. Mais là, de les avoir en main, on va ouvrir un plastique pour voir. 9,5 sur Roxane, très cool. On va ouvrir une protection, parce que ça aussi c'est un plus, hein. C'est livré avec une protection du boîtier à chaque fois. On va en ouvrir un. Oh, elles sont bien collées. Hop. Pour regarder le boîtier un petit peu plus en détail avant de découvrir la dernière carte qu'on a. C'est très transparent, c'est très bien, c'est clean, c'est très clean. Non, c'est joli, ça fait quali, hein. Avec la petite gravure ici qui rappelle la société, le logo de la société gravé, ça rend vraiment bien. L'étiquette, elle n'a pas l'air d'être imprimée sur un papier pourri qui gondole, comme on peut le trouver sur certaines sociétés. Le back de l'étiquette est très joli, on retrouve un QR code qui permet d'aller scanner la carte et de retrouver son authenticité finalement sur le site de Collectora. C'est vraiment bien ce que vous avez fait les mecs, bravo, le taf est de grande qualité. Et à un prix tout à fait convenable surtout. Parce que PCA à l'époque, quand c'était 9 € la gradation, ça allait. Tu pouvais te permettre d'envoyer un petit peu du bulk chez eux, même des cartes qui n'étaient pas vraiment de forte valeur. Et quand tu passes de 9 à 12 €, et ben tu augmentes ton prix de 33%. Sur une masse de cartes à faire grader, je t'assure que ça change la note à la fin. Bon, dernière carte à découvrir, on a Rayquaza VMAX EB12. C'est aussi une très jolie carte, celle-là, qui a eu 9,5 encore. Et ben dis donc, on a des très belles notes. Il y en a un qui va être content en découvrant ces cartes ce soir, de les voir dans de si beaux boîtiers avec de si belles étiquettes. D'ailleurs, il y a une étiquette qui est absolument superbe, c'est celle des nouvelles cartes des évolutions Yu Nagaba. Il y a eu un super taf de fait par l'illustrateur des étiquettes chez Collectora. Elle est magnifique, l'étiquette qui va avec. Je ne fais pas la collection du japonais spécifiquement, mais ça m'a presque donné envie de prendre les cartes Yu Nagaba pour les envoyer chez Collectora. Bon, bref, je vous ai partagé mon avis sur Collectora. Sachez que ce n'est en aucun cas sponsorisé, il n'y a pas de partenariat. Collectora, j'ai essayé leur service en payant mes gradations, hein. C'est pas du tout un service gratuit, je l'ai fait de mon propre chef. Et je suis très content de l'avoir fait. Je trouve le rendu super. Et du coup, je pense que les cartes que j'avais à envoyer en bulk, que je gardais pour envoyer chez PCA, parce que PCA donne clairement un petit peu plus de valeur aux cartes que les autres sociétés de gradation, mais je vais quand même les envoyer chez Collectora. En tout cas, une première partie pour voir ce que ça donne, parce que le boîtier est très qualitatif et je pense que je peux m'y retrouver. En revendant les cartes derrière, une fois qu'elles auront leur note attribuée, on est sur des cartes assez anciennes, hein. J'ai du Pop 4, j'ai pas mal de cartes, même du Block X, des choses comme ça, du set de base, du Rocket en anglais, du Fossile en anglais, enfin j'ai beaucoup de cartes qui sont pas à forte valeur mais qui sont suffisamment anciennes pour avoir besoin d'une justification de notes pour pouvoir les vendre. Et c'est ce que je vais pouvoir retrouver chez Collectora en les envoyant, donc c'est très probable que je le fasse très bientôt avec un échantillon de cartes pour réessayer, et ça permettra de faire une nouvelle vidéo réception sur des cartes un petit peu plus old school que ça, où là on avait vraiment que du récent quoi. Donc voilà, 15 cartes reçues Collectora, très content d'avoir pu essayer ce service, ça rend super bien.
Et j'attends de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous pensez du boîtier, ce que vous pensez de l'étiquette, de la personnalisation. Je sais que ça peut être à double tranchant, soit ça plaît, soit ça ne plaît pas du tout, ce genre de choses. Moi, je suis très content d'avoir essayé, très content de vous rendu, vous l'avez compris. Je trouve que le service est bon. Les petites boîtes qui arrivent avec les cartes sont de bonne qualité également, ça valorise un petit peu l'envoi. On se fout pas de ta gueule chez Collectora, hein. Tu reçois ce pourquoi tu as payé et même plus que ce pourquoi tu as payé. Parce qu'à 10 balles, c'est pas cher compte tenu du service. Tu reçois dans un boîtier bien transparent avec une étiquette personnalisée, une sleeve sur ta carte, plus une petite étiquette de protection, tout ça dans un boîtier à l'effigie de l'entreprise. C'est très valorisant pour le client et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc Collectora, si vous passez par ici, les gars, bravo, bravo, bravo. C'est du super taf et je pense qu'on est amené à refaire des envois ensemble. Je suis très content de ce que j'ai vu sur cet envoi qui n'était pas pour moi et qui n'était pas censé me convaincre d'envoyer mes cartes chez vous. Et ben, le taf est fait. Une fois en main, on est convaincu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et j'attends de vous qu'on échange dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette société de gradation. J'en essaierai pas d'autres. Je veux pas faire le tour des sociétés de gradation pour les tester, c'est pas du tout mon but. Là, c'est vraiment l'occasion qui a fait que, mais je veux pas me lancer là-dedans à faire des tests à droite à gauche. C'est pas du tout dans mon intérêt de faire ça. Et les quelques cartes que j'ai à faire grader, je les enverrai grader sans doute chez Collectora dans un premier temps pour faire un second essai. Et ensuite, on verra, ce sera soit Collectora, soit PCA qui aura le lead sur les cartes que j'aurai qui seront destinées à la revente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.